votre chaîne La Pomme Digitale. Alors, on se retrouve aujourd'hui, bien évidemment, pour faire un petit point par rapport au jailbreak récemment sorti. Un jailbreak, en fait, permettant de... Enfin, c'est un jailbreak qui est un petit peu spécial et particulier parce que il permet, en fait, de jailbreaker quelques appareils et non pas d'autres. Alors, le jailbreak en question, bien évidemment, a été élaboré, ça fait quelques jours déjà, 5 voire 6 jours grand maximum, par, en fait, le fameux hacker italien Luca Todesco. Et c'est un jailbreak qui concerne les versions d'iOS à partir du 10 jusqu'au 10.2. Et il est compatible avec les appareils avec une structure de 64 bits. Ces appareils, bien évidemment, sont l'iPhone 5S, SE, 6, 6S, 6S Plus. Et ce qui est en fait bizarre, c'est que en fait, ça ne supporte pas l'iPhone 7 ni l'iPhone 7 Plus. Donc, si vous souhaitez jailbreaker ces deux appareils, il faut obligatoirement que vous soyez sur en fait, la version. Hop. Donc, ça, c'est un petit problème. Voilà, on va l'arrêter et on va enchaîner notre enregistrement. Excusez-moi. Donc, je disais, le jailbreak en question ne supporte pas l'iPhone 7 et 7 Plus, ce qui est un petit peu, enfin, bizarre. Mais bon, nous, de notre côté aujourd'hui, on va voir comment jailbreaker votre appareil à partir de l'iPhone 5S jusqu'au 6S Plus. Donc, pour ceci, il vous faut en fait deux petites choses. Premièrement, l'utilitaire en fait Yaloo, c'est l'utilitaire qui vous permettra de jailbreaker votre appareil, et un autre utilitaire qui n'est autre que Cydia Impactor qui vous permettra en fait d'injecter ce jailbreak au niveau de votre iDevice. Donc, sans oublier bien évidemment que ce jailbreak est compatible également avec bien évidemment l'iPad mini si je ne m'abuse. Voilà. Donc, pour faire ceci, c'est très simple. Vous accédez en fait à ce site. Déjà, on va commencer par Cydia Impactor. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Mac. Si vous êtes sur, pardon, si vous êtes sur Mac plutôt, vous cliquez sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Après avoir téléchargé ceci, vous partez sur en fait le site vous permettant de télécharger l'utilitaire du jailbreak, en fait l'IPA en question, c'est celui-ci. Vous cliquez dessus et il va se télécharger. Donc moi c'est déjà fait de mon côté. Et puis on va directement accéder à ces deux en fait, utilitaires pour pouvoir injecter le jailbreak au niveau de notre iDevice. Bien évidemment, il faut que ce dernier soit connecté automatiquement sur votre appareil, hein, sur votre ordinateur ou bien sur votre Mac, avec le câble Lightning bien évidemment, et que iTunes soit lancé. Donc, après avoir fait ceci, donc on va lancer Cydia Impactor. Donc c'est le utilitaire qui nous permettra d'injecter le jailbreak. Donc on clique sur, on ouvre le dossier WinRAR. Donc on clique doublement sur Impactor et puis après nous allons avoir cette petite fenêtre qui va se lancer. Donc après on va en fait cliquer sur l'utilitaire Yaloo, maintenir en fait notre clic et puis on va le glisser directement ici au niveau de cette fenêtre. Donc après avoir fait ceci, vous aurez en fait une petite demande pour indiquer votre identifiant Apple, donc vous pouvez très très bien le faire, ça ne dérange aucunement. Et puis après, vous allez indiquer votre mot de passe pour commencer notre opération de jailbreak. Alors voilà, espérons que je l'ai bien saisi et on va lancer l'opération. Hop, normalement j'ai commis une petite erreur au niveau de mon mot de passe. Alors, on va refaire la chose. Donc, on prend l'utilitaire, on le glisse au niveau de cette fenêtre. Voilà, voilà. Donc, après, on va prendre notre mot de passe. Donc, vous le mettez, hein. Voilà. Et normalement, ça doit fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Ah oui, non, autant pour moi, parce qu'en fait, j'ai indiqué un mot de passe qui était erroné. Voilà. Voilà, 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 voilà. Hop, cette fois-ci, ça va fonctionner. Et tant mieux en fait que j'ai rencontré ce problème. Voilà, comme ça, vous saurez que c'est dû éventuellement à votre identifiant, bien à votre mot de passe si jamais ça ne fonctionne pas. A priori, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Hop, on va refaire la chose encore une fois. Mhm. Voilà. Donc, je crois que c'est... Non, je crois que c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que cet identifiant Apple, en fait, je viens de le créer rien qu'hier. Et c'est pour ça
que ça n'a pas fonctionné au départ. Donc là, vous voyez que l'opération est en cours. Ce message-là, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà essayé de jailbreak mon appareil. Donc si vous l'avez, bah, vous cliquez juste sur OK. Et puis après, vous allez voir en fait que le jailbreak va s'achever. Une fois que vous allez avoir, on va dire, le mot, je crois, terminé ou bien completed, je ne me rappelle même pas. Et bien à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez en fait bah, déconnecter votre appareil. Et puis nous, de notre côté, on va se retrouver tout de suite là pour en fait essayer de vous montrer comment manipuler en fait cet utilitaire de jailbreak directement sur votre iDevice. Donc les dernières étapes sont là. Voilà, complete. Donc maintenant c'est bon. Vous pouvez en fait débrancher votre appareil et puis là on va se retrouver directement sur notre téléphone ou bien sur notre iPhone pour pouvoir enchaîner sur l'opération du jailbreak. A tout de suite. Rebonjour, chers abonnés. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur en fait l'écran de mon iPhone pour pouvoir enchaîner concernant les manipulations à faire pour pouvoir jailbreaker votre appareil. Donc après avoir fait les manipulations nécessaires sur votre ordinateur, vous allez avoir en fait cette petite icône avec la notion Yahoo qui va s'afficher sur votre appareil. Si vous essayez en fait de l'ouvrir dans un premier temps, ça ne fonctionnera pas. On va vous dire que le développeur n'est pas, enfin non approuvé. Et pour remédier à ceci, c'est très simple. Vous partez sur l'onglet Réglages, après Général bien évidemment, hop, et vous descendez tout vers le bas. Vous allez avoir en fait Gestion des appareils. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur en fait l'identifiant que vous avez indiqué pour installer l'utilitaire du jailbreak et puis après vous cliquez sur faire confiance à ceci. Voilà, se fier et maintenant c'est fait. Donc désormais on pourra accéder à l'application. Vous cliquez dessus, vous allez avoir en fait une petite fenêtre très très simple. Vous allez avoir un petit message comme quoi ça risque de ralentir votre iPhone, donc on s'en fiche. Et puis après vous cliquez sur Go. Voilà, donc votre téléphone va faire un petit respring. Ça risque en fait de ne pas fonctionner depuis ou bien dès le premier coup, hein. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça marche, on aura en fait l'icône Cydia, la fameuse icône qu'on attend tous et toutes qui va s'afficher. Si en fait ça ne s'affiche pas, ça veut dire que l'opération a échoué et qu'on va devoir refaire la manipulation encore une fois. Donc là, le téléphone est en train de faire un petit redémarrage, voire un petit respring. Donc on va attendre un petit moment et espérant que ça ne va pas rester bloqué sur la fameuse pomme. Mais sinon, entre-temps, j'en profite pour vous dire que en fait iOS 10.2 est toujours signé. Donc si vous souhaitez faire un petit downgrade, donc vous pouvez très bien le faire pour que vous puissiez en fait jailbreaker votre appareil. Donc voilà, j'ai indiqué mon mot de passe. On va voir qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'écran de mon iPhone. Il n'y a pas d'icône Cydia, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est dû en fait, on va dire, au mode économie d'énergie, hein. Donc, ça tombe bien parce qu'en fait, du moment qu'on rencontre ces problèmes, ça fait du bien tout simplement de vous les montrer comme ça, vous aurez en fait une idée de ce qui vous attend si jamais en fait ça ne fonctionne pas. Donc là, on va réaccéder à l'application, on va avoir le même message toujours avec la petite indication Go. On va recliquer dessus et on va voir qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci. Donc c'était voilà le bug de tout à l'heure ou bien la non-réussite du jailbreak était dû normalement au mode d'économie d'énergie qui était en fait activé sur mon iPhone. Donc si vous aurez ce message-là de stockage saturé, vous cliquez juste sur OK et puis après vous allez patienter un petit moment le temps que l'opération se déroule correctement. Vous le saurez bien évidemment à travers un petit redémarrage que votre iPhone aura. Voilà, normalement c'est le cas. Alors. Mhm. Alors. Le téléphone est carrément éteint. Non, elle est en train de faire un petit redémarrage. Voilà. Donc, a priori, à raison de 95%, le jailbreak a été, on va dire, réussi. Donc, on va juste attendre le redémarrage de l'iPhone pour qu'on voit
et ensemble, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, je ne vais pas découper la vidéo, voilà, je préfère la laisser en intégralité, comme ça vous saurez toutes les étapes à suivre très exactement pour réussir cette opération du jailbreak. Donc on me demande mon mot de passe ou bien la Touch ID, voilà, on va mettre la Touch ID. Bien évidemment, à titre d'information, c'est un iPhone 5S dont je dispose, et voilà. Donc vous voyez que la fameuse application Cydia, elle est là. On va essayer d'y accéder. Ça s'ouvre. Donc dans un premier temps, normalement, je vais avoir un message comme quoi ça risque de ralentir mon appareil. On s'en fiche. Et puis après, on va attendre que ça donne quelque chose sur cette superbe application qui me manquait sincèrement. Donc, alors, voilà. Bien évidemment, je vais en fait réaliser des vidéos par rapport à des tweaks qui sont compatibles avec cette version du jailbreak. Ils commencent à être nombreux, donc on va juste attendre déjà que le jailbreak soit fait correctement. Donc là, vous voyez en fait les sources installées par défaut sur Cydia. Donc c'est un rechargement de données. Si vous cliquez sur Nouveauté, vous allez avoir en fait les derniers tweaks à installer. Et puis voilà, donc Cydia elle est là, donc avec toutes les icônes qui sont, ou bien toutes les sources qui sont déjà valable sur mon iPhone. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, quelque chose en fait que vous n'arrivez pas à faire ou bien que vous souhaitez connaître, n'hésitez surtout pas à me laisser ça au niveau des commentaires. J'y répondrai volontiers comme d'habitude. Pour les personnes abonnées, écoutez, restez-le. Pour les personnes non abonnées, je vous invite à le faire. Likez la vidéo si vous a facilité la tâche. Et moi de mon côté, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon début de semaine. À très bientôt. Ciao.